Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires et nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est lutter avec toute l'énergie. Lutter avec toute l'énergie. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce moment important pour étudier ta parole. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre. Permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, tout le monde est confronté à des difficultés dans cette vie. Comment pouvons-nous faire face aux creuseurs des difficultés? Quelles que soient leurs sources ou leurs buts, que fait Dieu lorsque nous sommes dans le creuset? Devons-nous nous attendre à ce qu'il fasse disparaître les difficultés sans que nous ayons à intervenir? Devrions-nous également nous sortir des creusets par nos propres moyens et sans l'intervention de Dieu? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors nous allons voir aussi le rôle de la vérité, le rôle du libre arbitre et le rôle de l'engagement dans cette leçon. Nous allons voir le point numéro 1 qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute vérité. On trouve ça dans Jean 16, verset 13. Alors, on peut se poser la question à savoir, Dieu peut-il transformer quelqu'un immédiatement? Certainement, il peut le faire. En général, est-ce qu'il le fait? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que la transformation de notre caractère est l'œuvre du Saint-Esprit. On voit ça en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Voyons comment il travaille. Donc le Saint-Esprit, il va nous convaincre que nous avons péché, puis il va pas nous forcer à nous repentir, mais il va nous convaincre de la nature de Dieu, mais il ne va pas nous forcer à croire à lui. Il nous convainc de la vraie doctrine, mais il ne va pas nous forcer de l'accepter. Voilà, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Donc Satan et ses anges n'ont pas été forcés de croire à la bonté et l'amour de Dieu. Adam et Ève n'ont pas été forcés de ne pas pécher. Nous devons choisir de nous repentir et d'obéir à Dieu pour que son pouvoir nous transforme. Nous allons lire dans le livre Acts of Apostles, donc en anglais, au chapitre 5, page 52. Il est écrit: après avoir apporté la conviction du péché et présenté à l'esprit la norme de la justice, le Saint-Esprit retire les affections des choses de cette terre et remplit l'âme d'un désir de sainteté. Il va vous guider dans toute vérité. On voit ça en Jean chapitre 16, verset 13, a déclaré le Sauveur. Si les hommes acceptent d'être modelés, et s'ensuivra une sanctification de tout l'être. L'Esprit prendra les choses de Dieu et les marquera sur l'âme. On va voir la lutter avec la force de Christ, qui est notre point numéro 2. Lisons en Colossiens, chapitre 1, verset 29. À cette fin, je lutte vigoureusement avec toute l'énergie que le Christ déploie si puissamment en moi. Je lutte avec l'énergie que Christ déploie si puissamment en moi. Paul avait un travail à faire, rendre tout homme parfait dans le Christ Jésus. Il a dû fournir beaucoup d'efforts et lutter chaque jour pour être prêt pour cette œuvre. Cependant, il savait que tous ses efforts étaient inutile tant qu'il ne comptait que sur ses propres forces. Il ne pouvait être utile et efficace que s'il travaillait avec toute l'énergie que Jésus-Christ a déployée puissamment à lui. Dieu a déployé l'énergie en Paul. Cela fonctionne de la même manière dans tout ce que nous faisons. Même le fait de surmonter un creuset nécessite une coopération entre Dieu et nous. Et nous ne devrions pas attendre de Dieu qu'il fasse tout ou que nous soyons victorieux par nos seuls moyens. Que nous soyons victorieux par nos seuls moyens. Voyons le point numéro 3 qui nous parle des sentiments et volonté. Sentiments et volonté.
Le cœur est trompeur. Il dit ça en Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur entre tous et désespérément méchant. Qui peut le connaître? C'est une question. La publicité, chers amis, fait appel à nos émotions. Vous avez déjà vu des publicités, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie d'eux, mais vous le méritez. Cela nous pousse généralement à prendre des décisions en fonction de nos sentiments, sans analyser si elles sont raisonnables et justes. Rappelez-vous de l'histoire, des histoires bibliques des personnes prenant ce type de décision sur les sentiments. On a vu Ève, on a vu David, on a vu aussi Pierre, n'est-ce pas? Alors, quels que soient les sentiments qu'on peut prendre, n'est-ce pas? Quelles ont été les conséquences de ces décisions, nos sentiments ne sont pas suffisants pour prendre de bonnes décisions. Pierre nous a conseillé d'utiliser des esprits alertes et pleinement sobres. Nos décisions doivent être gouvernées par notre esprit et non pas par nos propres sentiments. Je répète, nos décisions doivent être gouvernées par notre esprit et non par nos sentiments. Nous devons faire appel à notre esprit et à notre jugement. Point numéro 4 qui dit prendre des décisions radicales. Prendre des décisions radicales. Nous lisons en Matthieu 5, verset 29, un verset très important et très un peu cruel par vraiment la radicalisation de ce verset. On dit, si ton œil est droit et pour toi une occasion de péché ou de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps tout entier soit jeté en enfer. En enfer. Donc, c'est un verset, vraiment où il faut prendre une action radicale sur une partie de son corps qui te cause des difficultés. Une action radicale est nécessaire, donc, non pas parce que Dieu a rendu la vie chrétienne difficile, mais parce que nous et notre culture nous sommes éloignés des plans de Dieu pour nous. Nous sommes appelés à nous tenir fermement aux côtés de Dieu et de la vérité. Nous sommes appelés à faire une alliance avec nos yeux, nos désirs et nos pensées pour éviter de pécher. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Chaque bonne décision deviendra un pas en avant pour prendre plus facilement la bonne décision. Si nous nous sommes égarés, chers amis, les crézés peuvent être l'appel à Dieu à prendre une décision radicale et à revenir à lui. Les crézés peuvent être un appel de Dieu à prendre une décision radicale et revenir à lui. Nous allons voir le dernier point qui parle de la persévérance. Persévérer. Soyez zélés pour la crainte de l'Éternel tous les jours. Proverbe 27, verset 17. Coopérer avec Dieu et prendre des décisions réfléchies ne sont pas des actes occasionnels. Nous devons persévérer. Jacob a traversé une grande crise. Il avait peur de son frère. Il avait besoin d'être sûr de la protection de Dieu. Il a prié, mais quelqu'un a combattu avec lui. Il n'a pas abandonné le combat même après avoir été blessé par l'ange. Non. Il n'a pas abandonné même après avoir perdu ses forces. Non. Nous devons nous accrocher à Dieu chaque jour, comme Jacob s'est accroché à l'ange dans sa douleur et dans son désespoir. Il a dit, je ne te quitterai, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Donc on voit que comment Jacob s'est accroché à Dieu, s'est accroché à l'ange, jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, qui était la bénédiction. Êtes-vous prêt à vous accrocher à Dieu pour obtenir la bénédiction? Oui, c'est nécessaire, c'est très important. Accrochez-vous à Dieu. J'ai vu les mauvais anges, ça c'est Ellen White qui le dit, se disputer les âmes et les anges de Dieu les résister. Mais ce n'est pas le travail des bons anges de contrôler les esprits contre la volonté des individus. S'ils cèdent à l'ennemi et ne font aucun effort pour lui résister, les anges de Dieu ne peuvent guère faire plus. Jésus ne chargera pas les saints anges de dégager ceux qui ne font aucun effort pour ces deux et même. Aide-toi et le ciel
t'aidera. Et toi et le ciel t'aidera. En quelque sorte, c'est le résumé de cette citation. Alors, chers amis, c'est la fin de la leçon. Je vous invite fortement à envoyer ce leçon. Voyez, c'est un résumé, un petit résumé de la leçon de l'école du sabbat. De l'envoyer à vos amis, à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.